Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on a une mission assez incroyable, vraiment. Ouais, très ambitieuse même. Absolument. L'objectif, c'est de plonger dans un texte philosophique et éthique qui est un grand classique. Ça s'appelle Shovat Levavot. Ce qui se traduit par les devoirs du cœur, en fait. Exactement. Et la mission d'aujourd'hui, c'est de distiller les enseignements de ce texte, qui est, il faut le dire, extrêmement dense. On va essayer de comprendre la différence fondamentale entre nos actions visibles, ce que tout le monde voit, et nos intentions invisibles. C'est ça, la mécanique de notre monde antérieur. Et comment la maîtrise de ce monde peut littéralement transformer notre réalité. Et je dois dire que je suis super enthousiaste à l'idée d'aborder ça. Parce que, tu sais, c'est tellement facile aujourd'hui de se perdre dans des routines mécaniques. On coche des cases, on avance en pilote automatique. Ah bah, c'est le mal du siècle. Dans un monde qui est saturé d'informations et d'actions superficielles, ce texte offre une vraie boussole. C'est le pourquoi de notre discussion. Aligner l'intellect, l'intention et l'action. Voilà. Par contre, je tiens à préciser tout de suite une chose importante. Notre analyse aujourd'hui se concentre strictement sur le cadre philosophique et théologique de l'auteur original. Tout à fait. On explore ces idées de manière totalement neutre et objective. L'idée n'est pas du tout de prendre parti, ni de valider ou rejeter ses prémices, mais vraiment d'en extraire la sagesse intemporelle. Une exploration purement intellectuelle, quoi. D'accord. Décortiquons cela. La base de ce texte repose sur une distinction majeure. L'auteur sépare les devoirs des membres et les devoirs du cœur. Ouais, la scission radicale. C'est ça. Les devoirs des membres, ce sont toutes nos actions physiques. Donner à la charité, faire une prière, aider quelqu'un à traverser la rue. Les choses visibles. Les actions corporelles, en fait. Voilà. Et de l'autre côté, on a les devoirs du cœur. Ça, ce sont nos convictions invisibles. C'est l'intention, c'est la confiance, c'est l'amour qu'on met dans ce qu'on fait. Et pour bien comprendre ça, le texte utilise une analogie qui est vraiment frappante, celle du serviteur. Ah oui, cette métaphore est géniale. Imaginons un serviteur à qui le maître confie deux types de tâches. D'abord, des tâches à l'extérieur, dans les champs, labourer, semer, récolter. Et ensuite, des tâches à l'intérieur de la maison. Et la différence cruciale, c'est l'environnement. Exactement. Les tâches extérieures, dans les champs, elles dépendent du temps. S'il pleut des cordes ou s'il y a une tempête de neige, le travail s'arrête. C'est conditionnel. Ça peut être interrompu à tout moment. Mais les tâches à l'intérieur de la maison, l'entretien du foyer, ça, c'est constant, ça ne dépend pas des saisons. Si l'on relie cela à une perspective plus large, les devoirs du cœur sont ces fameuses tâches intérieures. Elle ne s'arrête jamais. Jamais. Et le texte va plus loin en affirmant qu'une action physique, si elle n'est pas portée par l'intention du cœur, c'est juste une coquille vide. Parce que l'intellect et la volonté sont les véritables moteurs d'une action. Le corps n'est qu'un outil. Un simple outil, oui. Et ce refus de l'action automatique, ça nous amène directement à la première grande section du livre, le premier portail, qui traite de l'unité, le Yichud. Le concept de l'unité cosmique. Ouais, et ce qui m'a frappé, c'est à quel point l'auteur refuse catégoriquement l'acceptation aveugle. Il ne veut pas qu'on suive les choses juste par tradition. Il y a une vraie critique de la paresse intellectuelle. Totalement. Il y a cette analogie incroyable dans la source. Il dit que suivre une tradition sans réflexion, c'est comme une file d'hommes aveugles. Ah, l'image des aveugles, ouais. Chacun pose la main sur l'épaule de celui qui le précède, et toute la file est guidée par un seul homme voyant tout devant. C'est terrifiant quand on y pense. C'est très précaire. Bah oui, parce que si le voyant trébuche, ou s'il se trompe de chemin, c'est toute la file qui tombe dans le ravin. Personne n'a le moyen de vérifier la trajectoire. Ce qui est fascinant ici, c'est pourquoi l'auteur exige cette enquête intellectuelle si rigoureuse. C'est pas juste pour le plaisir de débattre. Non, c'est une obligation selon lui. C'est ça. Il part du principe qu'on ne peut pas regarder la complexité vertigineuse de l'univers et l'attribuer au simple hasard. L'intellect est l'outil donné pour comprendre ça. Et pour prouver ça, il utilise deux analogies sur la création qui sont géniales. La première, c'est la roue à aube. Vas-y, raconte. Imagine qu'on se promène et qu'on tombe sur une roue à aube hyper complexe. Elle irrigue un champ de manière parfaitement millimétrée. Si quelqu'un arrive et dit « Eh, regardez, le bois et le fer se sont assemblés tout seuls avec le courant de la rivière », on le prendrait pour un fou. C'est absurde, oui. L'ingénierie implique un ingénieur. Et donc l'auteur dit « à plus forte raison pour l'univers entier ». Mais la deuxième analogie est encore plus visuelle. C'est l'encre renversée. Très poétique, celle-là. Si on renverse accidentellement un encrier sur un parchemin vierge, est-ce que cette encre va, par miracle, former un texte parfaitement lisible avec une belle calligraphie et un sens profond?
Mathématiquement impossible. L'ordre et l'information impliquent forcément une intention. L'encre ne s'écrit pas toute seule. C'est exactement l'argument. Mais là où le texte est brillant, c'est qu'il pose aussi les limites de cet intellect. Une fois qu'on a prouvé l'existence d'un concepteur, on fait face à un mur. C'est ce qu'on appelle la théologie négative. La théologie négative, ouais. En gros, bien que notre intellect nous prouve qu'il y a un concepteur, on ne peut le décrire que par ce qu'il n'est pas. On ne peut pas lui donner des attributs humains. Voilà, c'est pour éviter de réduire l'infini à nos concepts étriqués. Donc on dit « il n'a pas de corps, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin ». C'est une démarche d'une très grande humilité intellectuelle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si l'univers crie cette intentionnalité à chaque seconde, pourquoi est-ce que les humains sont si aveugles aux miracles du quotidien? À la fameuse Béchina, l'art de l'observation. Pourquoi on passe à côté? La source donne 3 raisons précises à cet aveuglement. Je peux les lister. La première, c'est notre obsession pour les désirs mondains. La course au statut, l'argent. Exactement. Ça sature notre bande passante mentale. La deuxième, c'est l'habitude. Le fait d'avoir tout à disposition depuis notre naissance. Et la troisième, c'est notre incompréhension face à l'adversité. Quand ça va mal, on oublie tout ce qui va bien. Et sur l'habitude, il y a cette métaphore du bébé contre le prisonnier qui m'a retourné le cerveau. Elle est très puissante. Si on adopte un bébé et qu'on le couvre de richesses toute sa vie, il va trouver ça normal, il va tout prendre pour acquis. Mais si on prend un prisonnier qui a vécu dans un cachot sombre avec des chaînes, Ouais, dans la misère totale. et qu'on le secourt, qu'on le libère, pour lui offrir exactement les mêmes bienfaits qu'au bébé, ce prisonnier ressentira une gratitude infinie. Les bienfaits sont les mêmes, mais l'habitude a tué la gratitude chez l'enfant. L'accoutumance est le pire ennemi de l'émerveillement. Et ça rejoint l'autre métaphore de la source, celle des aveugles dans la maison. Ah oui, l'ingratitude ultime. Le texte décrit des hommes aveugles qu'on fait entrer dans une maison qui a été parfaitement construite et meublée spécialement pour eux. Tout est pensé pour leur confort. Mais comme ils ne voient pas, Comme ils ne voient pas l'agencement, ils trébuchent sur les meubles, ils se cognent. Et au lieu de se remettre en question, ils commencent à maudire l'architecte de la maison. ils blâment le créateur au lieu de réaliser que le problème, c'est leur propre cécité. C'est ça. Ils refusent de comprendre l'espace dans lequel ils évoluent. Pour contrer ça, l'auteur nous invite à observer ce qu'il appelle le petit monde, le microcosme. Notre propre corps. Notre biologie, oui. Si on regarde l'anatomie humaine avec attention, on y voit des merveilles d'ingénierie. Le texte cite des exemples fascinants pour l'époque. Par exemple, le processus par lequel le sang se transforme en lait maternel pour nourrir un enfant. Une alchimie biologique. Et un autre détail incroyable qu'il souligne, c'est la taille de l'orifice du mamelon. Il dit que le trou a exactement la taille d'une aiguille. Ni trop grand, sinon le bébé s'étoufferait avec un flux trop fort, ni trop petit, sinon le bébé n'arriverait pas à téter. C'est ce calibrage parfait qui devrait déclencher la gratitude. Mais le texte aborde aussi des choses beaucoup plus contre-intuitives. Des dons qu'on prend souvent pour des défauts ou des faiblesses. Comme l'oubli? L'oubli, absolument. On se plaint souvent de notre mauvaise mémoire, mais l'auteur explique que sans la capacité d'oublier, le chagrin serait éternel. On ne s'en remettrait jamais. Imagine vivre la douleur de la perte d'un proche avec la même intensité que le premier jour, pour le reste de ta vie. Personne ne pourrait jamais se réjouir à nouveau. L'oubli, c'est un mécanisme de survie indispensable. C'est un filtre protecteur. Et l'autre don caché qu'il mentionne, c'est la honte. Ah, la honte, c'est fascinant. C'est une émotion tellement désagréable. Personne n'aime avoir honte. Non, mais l'auteur affirme que sans la honte, la société entière s'effondrerait. Ce n'est pas juste la peur de la police qui maintient l'ordre. C'est la pression sociale invisible. Voilà. Sans la honte, personne ne tiendrait ses promesses en l'absence de témoins. Personne n'honorerait ses parents, personne ne rendrait un portefeuille trouvé dans la rue. C'est la force invisible qui maintient la civilisation debout. C'est une perspective vraiment profonde. Et en parlant de comportements humains, ça nous amène au sujet du service et de la bienveillance. La véritable nature de nos bonnes actions. C'est la partie la plus analytique de l'œuvre, je dirais. C'est clair. On se dit tous que si quelqu'un nous aide, on le remercie. Mais l'auteur déconstruit littéralement la bonté humaine. Il la divise en 5 catégories bien précises. La bonté des parents pour leurs enfants, celle des maîtres pour leurs serviteurs, les riches qui donnent aux pauvres, les dons faits pour obtenir de la gloire, et enfin la bonté motivée par la pitié. Alors cela soulève une question importante. Oui, parce que l'auteur démontre, de manière assez froide, que toute bonté humaine est teintée d'intérêt personnel. Tout est égoïste au fond. D'une certaine manière, oui. Les parents considèrent l'enfant comme une partie d'eux-mêmes, donc les protéger, c'est se protéger soi-même. Le maître protège son serviteur parce que c'est son investissement. Logique.
Et le riche qui donne aux pauvres. Il cherche souvent une récompense future, soit spirituelle, soit sociale. Et même l'homme qui agit par pure compassion, celui qui voit quelqu'un souffrir et qui l'aide par pitié. Là, on pourrait se dire que c'est désintéressé, non? Eh bien non, l'auteur dit que la vue de la souffrance crée une détresse chez l'observateur. En aidant la personne, l'homme compatissant soulage en réalité sa propre détresse face à la souffrance de l'autre. C'est du cynisme pur ou c'est juste de l'observation chirurgicale? C'est de l'observation chirurgicale. Le but n'est pas de dire que l'humain est mauvais, mais de prouver que seule la bienveillance originelle, celle du concepteur de l'univers, est totalement désintéressée, parce qu'il n'a besoin de rien. D'accord. Donc, face à cette bienveillance pure, comment on est censé réagir? Le texte parle de 2 niveaux de service en retour. Oui, le niveau basique, qu'on pourrait associer à la loi ou à la Torah, qui est motivé par l'espoir d'une récompense ou la peur d'une punition. C'est bien, ça structure la société. Mais c'est transactionnel. Exactement. Et puis, il y a le niveau supérieur, celui de l'intellect. Ah, Ce niveau-là, il n'est plus motivé par la peur ou le gain. Il est motivé par la pure gratitude, par la joie et la compréhension philosophique profonde de tout ce qu'on vient de lister. La biologie, l'univers, la conscience. utiliser son intellect, non pas juste pour accumuler des faits ou des diplômes, mais pour cultiver un état constant d'émerveillement. Pour transformer nos routines mécaniques en une existence intentionnelle. C'est le résumé parfait. Quel voyage conceptuel on vient de faire. On a commencé par cette distinction hyper concrète entre les actions externes qui peuvent être vides et nos intentions internes. La maison contre le champ. Voilà. Ensuite, on a vu l'importance vitale d'utiliser notre logique. Ne pas suivre aveuglément comme cette file d'hommes vers le ravin. Se souvenir que l'encre ne s'écrit pas toute seule. Surtout pas. Et ça a culminé avec cette leçon de pleine conscience, avant l'heure. L'art de voir l'extraordinaire dans le banal. De comprendre la biologie, la fonction de l'oubli, de la honte, pour atteindre une véritable gratitude. C'est ça. Arrêtez de marcher comme des aveugles qui trébuchent sur les meubles de la maison. Exactement. Commencer à examiner nos motivations cachées. Ce n'est pas juste de la théorie ancienne, c'est extrêmement moderne. Tellement moderne. Et d'ailleurs, si, comme nous l'avons vu, notre monde intérieur, ces fameuses tâches à l'intérieur de la maison, est le seul domaine vraiment constant et sous notre contrôle intellectuel complet, Ouais. dans quelle mesure la maîtrise totale de cette narration interne pourrait-elle nous rendre absolument invulnérables aux tempêtes et au chaos du monde extérieur? Ouf, quelle pensée finale. Ça remet vraiment tout en perspective. Savoir si on peut devenir invulnérable juste en maîtrisant notre intention. Merci beaucoup pour ces analyses vraiment lumineuses. Avec grand plaisir. Et merci à tous ceux qui nous écoutent de nous avoir accompagnés dans cette exploration profonde. On espère que ça vous donnera, on espère que cela offrira à chacun matière à réflexion pour observer son propre quotidien d'un œil nouveau. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les idées qui transforment le monde.